Chapitre 4. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Le court central de la Tennis Academy est entouré de tribunes bondées, chaque siège occupé par des élèves de l'École olympique internationale des sports, leurs cris et leurs encouragements créant une atmosphère électrique. Les drapeaux des différents clubs flottaient au vent, ajoutant des touches de couleur à l'ensemble. Les supporters de Léon et Damien se répartissaient des deux côtés, chacun exprimant sa loyauté et sa ferveur à grand renfort de bannières et de chants. Léon, vêtu de son uniforme de tennis blanc, faisait les 100 pas à côté du court, ses pensées un tourbillon d'émotions contradictoires. Il jeta un coup d'œil à Damien Malesherbes, qui discutait avec ses amis Justin et Siméon, un sourire arrogant sur le visage. « Je m'en fous si l'école perd ses places sélectives », entendit Léon, surpris par l'indifférence de Damien. « Mon père me changera d'école et j'irai là où il faut. Par contre, si je gagne ce match, Renard et sa clique n'auront plus aucune chance. » Cette déclaration renforça la détermination de Léon. Il savait que ce match n'était pas seulement une question de fierté personnelle, mais un enjeu crucial pour l'avenir de l'école et pour Léa. L'arbitre annonça le début du match. Léon prit sa place sur le court, ses mains légèrement tremblantes. Le premier set fut un véritable combat. Damien, avec son jeu agressif et précis, remporta le premier set. Léon, malgré sa ténacité, était submergé par une rage qui brouillait son jeu. Pendant la pause, Paul et Élodie s'approchèrent de lui, leur présence réconfortante. Paul, toujours pragmatique, posa une main rassurante sur l'épaule de Léon. « Ne laisse pas ta colère te contrôler, Léon. Tu es meilleur que ça. » Élodie ajouta. « Concentre-toi sur ton jeu, sur ce qui compte vraiment. Tu peux le battre. » Leurs mots eurent l'effet escompté. Léon sentit une vague de calme l'envahir, une clarté nouvelle. Il retourna sur le court avec une résolution renouvelée. Le second set commença, et cette fois, Léon joua avec une précision impressionnante. Chaque coup semblait parfaitement calculé, chaque mouvement fluide et assuré. Il remporta le second set sous les acclamations frénétiques de ses supporters. L'intervalle avant le troisième set approcha, et Paul, avec un regard sérieux, s'approcha de Léon. « Tu sais, Léon, j'ai compris que les filles, des fois, elles nous font enrager, mais je pense que parfois c'est autre chose. Cette autre chose, c'est avec ça que tu gagneras. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Léon. Il comprit que ce match était aussi une question de cœur, d'émotion qu'il devait accepter et non repousser. Avant de reprendre le jeu, il leva les yeux vers les tribunes et chercha Léa. Elle était là, son regard fixé sur lui, une lueur d'espoir et de soutien dans ses yeux. Cela lui donna la force dont il avait besoin. Le troisième set débuta et Léon démarra avec un as magistral, marquant son premier jeu. Le match devint un ballet de puissance et de stratégie, chaque joueur poussant l'autre à ses limites. Mais Léon, porté par une volonté indomptable et le soutien de ses amis, domina peu à peu. Finalement, après un dernier échange féroce, Léon remporta le match. Un silence stupéfait s'abattit sur le court, suivi d'une explosion de joie. Les supporters de Léon envahirent le court, criant et célébrant sa victoire. Paul et Élodie le rejoignirent, leurs visages rayonnants de fierté. Léa, malgré la foule, parvint à rejoindre Léon. Elle le regarda, un sourire complice sur les lèvres. « Tu l'as fait », dit-elle simplement, sa voix pleine d'émotion. Léon hocha la tête, encore essoufflé. Oui, il comprit quelque chose. Les lumières scintillantes illuminaient la cour principale de l'École olympique internationale des sports, transformant l'endroit en un véritable rêve éveillé. Des guirlandes lumineuses pendaient entre les arbres, et la musique entraînante résonnait dans l'air frais du soir. Les élèves, vêtus de leurs plus beaux habits, dansaient et riaient, célébrant la victoire tant attendue. La fête de fin d'année battait son plein, marquant la fin d'une période intense et le début d'une nouvelle ère pour l'école. Léon, Paul, Élodie et Léa se tenaient près de la fontaine centrale, leurs visages éclairés par un mélange de joie et de satisfaction. Léon tenait une boisson pétillante à la main, son regard errant sur la foule enjouée. Les souvenirs du match contre Damien étaient encore vifs dans son esprit, mais ce soir, il voulait simplement savourer le moment. « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» dit Élodie, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Nous avons vraiment réussi. » Paul hocha la tête, un sourire en coin. « Oui, et on ne l'a pas volé. Tout le monde a travaillé si dur. » Léa acquiesça,
son regard se posant sur Léon. « Tu as été incroyable, Léon. Ce match contre Damien, une vraie boucherie. » Léon, légèrement gêné par les compliments, haussa les épaules. « Merci, mais nous avons tous contribué à cette victoire. C'est notre travail d'équipe qui a fait la différence. » Alors qu'ils discutaient, le professeur Roux s'approcha d'eux, une expression sérieuse sur le visage. « Je vois que vous profitez de la fête, » dit-il, sa voix grave se mêlant au rire environnant. « Oui, monsieur, » répondit Léon. « Nous avons beaucoup à célébrer. » Stéphane Roux hocha lentement la tête. « En effet, mais il y a des choses que vous devez savoir. Le directeur Dubois a dû faire des concessions importantes pour obtenir ses 5 places qualificatives pour les JO. Il a renoncé à beaucoup de ses prérogatives au profit du ministre Pardon. » Un silence pesant s'installa parmi le groupe. Paul fut le premier à briser le silence, une note de colère dans la voix. « Mais pourquoi? Pourquoi Dubois ferait-il cela? »« Parce qu'il savait que c'était notre seule chance, » répondit-il calmement. Le ministre Pardon a exigé plus de contrôle sur l'école pour son soutien. Dubois a accepté pour vous donner cette opportunité, mais cela a un coût. Élodie, les sourcils froncés, posa la question qui brûlait sur toutes les lèvres. Quel genre de contrôle? Des décisions sur le financement, les recrutements, les programmes. Pardon a maintenant son mot à dire sur tout, expliqua le professeur. Dubois a sacrifié une partie de son autorité pour assurer votre avenir olympique. Léa, se sentant soudainement moins euphorique, murmura « C'est pour cela que le ministre semblait si joyeux ce soir. Ce n'était pas juste la victoire de l'école. » Léon, le regard dur, fit face au professeur. « Dubois savait-il à quel point cela lui coûterait ?» Stéphane Roux soupira. Il le savait, mais il pensait que cela en valait la peine. Il a toujours mis les élèves en premier. Ils se tournèrent tous vers le directeur Albert Dubois, qui se tenait à l'écart, observant la fête avec un sourire fatigué. Son visage, habituellement impassible, trahissait une inquiétude profonde. Il essayait de ne pas laisser transparaître ses sentiments, mais pour ceux qu'il connaissait bien, la tension était palpable. « Il a l'air tellement épuisé, » murmura Élodie. Paul acquiesça, son respect pour Dubois grandissant encore. « Il a tout donné pour nous. » La soirée continua, mais l'esprit de fête était désormais teinté d'une réflexion plus profonde. Léon serra les poings, une résolution nouvelle se formant en lui. Nous devons nous assurer que ces sacrifices n'ont pas été vains. Nous devons montrer que nous méritons cette chance et protéger ce que Dubois a construit.